Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. La dernière fois, nous avons fait un petit check-up pour voir si vous aviez les symptômes de la maladie spirituelle qu'on appelle le péché. Si vous cochez ou si vous avez coché une ou plusieurs cases, alors vous avez la maladie. Et oui, c'est le diagnostic. C'est une maladie spirituelle. On ne la voit pas physiquement, mais elle va prendre petit à petit de plus en plus de place et amener avec elle d'autres symptômes. L'ivrognerie mène à la débauche, les haines au meurtre, les jalousies au mensonge. C'est pas un avenir glorieux qui s'annonce. Carrément pas. D'ailleurs, il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Et si tu ne vois pas les conséquences directes pendant ta vie sur Terre, c'est que tu les verras après ta mort. C'est ce qu'on appelle la mort éternelle. La mort éternelle? C'est long, dites donc. Oui, d'autant plus que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Ça peut être dans 20 ans comme dans 5 minutes. D'où l'intérêt de traiter la maladie le plus tôt possible. Mais en fait, c'est quoi ce remède? Il consiste en quoi ton traitement? Avant de parler de traitement, voyons ce qu'est une personne saine. Nous avons vu que les symptômes sont décrits dans la lettre aux Galates au chapitre 5, verset 19. Et ça tombe bien, la description d'une personne saine se trouve juste après. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si on regarde en détail, on voit qu'une personne spirituellement en bonne santé exprime de l'amour. Agapé. Agapé, qui veut dire l'amour fraternel, la bienveillance, l'affection. Quelqu'un de normal aime. Il va aimer. Et pas seulement ceux qui l'aiment ou ceux qui sont bien avec lui. Si tu es en bonne santé, tu resteras dans un état de bienveillance, même si on éprouve de la haine contre toi. Après l'amour, la joie. Une joie qui est là à chaque instant, et pas seulement quand tout le monde est joyeux. L'amour, la joie, la paix. Un cœur en bonne santé est un cœur en paix, quelle que soit la situation. Par exemple, tu ne peux pas dire être en paix parce que tu as beaucoup d'argent. Parce que si on touche à ton argent, tu n'es plus en paix. C'est une paix qui règne sur toi, quelle que soit la situation. Tu n'as pas peur pour demain et tu avances avec confiance. La bonté, faire preuve de gentillesse. La bénignité, savoir être droit dans ses bottes, être intègre et tenir sa parole. La fidélité, traduit par pistis, qui veut dire aussi foi, croire, conviction, engagement. Un cœur en bonne santé est engagé dans ses convictions. Il ne faillit pas et tient ses engagements. Mais alors, le traitement, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simple. La maladie est spirituelle. Le remède l'est aussi. Quand Jésus est mort à la croix, il a donné son sang. Physiquement et spirituellement. Une transfusion sanguine qui permet de remplacer ton sang malade par son sang pur. Non mais t'es sérieux là? Une transfusion spirituelle? Sérieux là? Ça va plus bien dans ta tête toi, hein? Tu t'es pris une insolation ou quoi? Non, pas du tout. Et je le rappelle, c'est une image. Pour prendre son traitement, c'est tout simple, la parole de Dieu. Et ben voilà, tu vas nous dire qu'il faut lire la Bible pour guérir. Alors, je vous propose de commencer par Jean, chapitre 1. Non mais sérieux quoi? Dieu qui nous envoie sa parole dans un bouquin. Genre, il y a une imprimerie du paradis qui envoie des livres par... Alors, quand je parle de la parole de Dieu, ce n'est pas forcément la Bible. Prenons Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ah, donc la Bible, c'est pas la parole. Mais non, la Bible, c'est un livre, c'est du papier. Enfin, on peut y lire ce que Dieu veut nous dire. La parole de Dieu, c'est Dieu. Jean l'a précisé au premier verset du premier chapitre de son évangile. Continuons, Jean 1, 2. Elle était, la parole, elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand on voit Genèse 1.3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, Dieu utilise sa parole pour créer. Jean 1.4, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Bon alors, c'est bien beau tes histoires, mais si la parole de Dieu c'est pas la Bible, c'est quoi? C'est qui? Jean 1.12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. La parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Et nous avons vu que Jésus est le seul humain qui répond à tous les critères de ce que serait Dieu s'il s'incarnait en homme. Jean 1.1, la parole était Dieu. Jean 1.4, la parole est la vie. Jean 1.4, la vie est la lumière des hommes. La parole, qui est la vie, qui est la lumière, est la véritable lumière. Celle qu'on trouve dans Genèse 1.3. Et tout ça, c'est Christ. Celle qu'on retrouve dans le Coran quand l'ange annonce à Marie « Allah t'annonce une parole émanant de lui. Tu l'appelleras Issa, Al-Masih. » Allah n'annonce pas un fils à Marie, mais une parole émanant de lui. Du coup, le traitement, c'est la parole, c'est la vie,
c'est la lumière, c'est Jésus. Le seul moyen d'être guéri, c'est d'apprendre à connaître Jésus et de commencer à mettre en pratique ce qu'il nous dit. Et un seul livre regroupe les paroles de Jésus. Les paroles de la parole. C'est la Bible. Bon, un traitement, ça peut se prendre d'un coup, mais c'est quand même très rare. L'immense majorité des maladies se soignent en prenant régulièrement ton traitement. Donc toi, qui lis des livres, qui mate des vidéos et qui étudie des sujets aussi variés que passionnants, je te propose de lire l'un des livres de la Bible. Et comme on a commencé par Jean, je te propose de continuer l'évangile de Jean. Il y a 21 chapitres. Bon alors, vas-y mollo au début, sauf si tu veux tout lire d'un coup, mais à la fin de chaque lecture, pose-toi des questions toutes simples. Qu'est-ce que ça t'a appris sur Jésus? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Comment mettre en pratique ce que tu viens de lire dans ton quotidien? Et mets-le en pratique. Bon, alors, si vraiment tu comprends rien à ce que tu lis, vérifie que ta Bible est en version française. Et n'hésite pas à demander à l'Esprit Saint de t'aider à comprendre. Aide-moi à comprendre. Alors, tu ne le sais pas, mais il est là. Il attend qu'une chose, pouvoir t'aider et te montrer le chemin. Je te mets en description quelques liens vers les traductions de l'évangile de Jean, de la plus fidèle au texte original, mais assez compliquée à lire, à celle en français courant, qui est très facile à lire, mais du coup un peu plus éloignée au niveau du sens des mots. Quoi qu'il arrive, si tu veux prendre le chemin de la guérison et te faire accompagner, le meilleur guide, c'est Jésus lui-même. Il nous a montré le chemin, il suffit juste de le suivre. Le suivre, ça veut dire être comme lui. Et pas faire ou ne pas faire de choses. Si tu es comme Christ, tu feras forcément comme lui. Et si ça te paraît hors de portée, tu peux lui dire aujourd'hui même de prendre les rames de ta barque et de le laisser te guider vers une pleine régénération. Ça pourra prendre du temps, mais quoi qu'il arrive, si tu lui laisses prendre les rênes, il saura te montrer le meilleur chemin. C'est tout simple, juste une prière dans laquelle tu lui demandes de venir à toi, régénérer ta vie par sa vie de bonté, de vérité, de paix. Bon, je te laisse réfléchir quelques secondes, mais si tu veux, clique ici. Si tu préfères prendre le temps de le connaître un peu plus, alors sens-toi libre d'y aller à ton rythme. Et moi je vous dis à très bientôt.